Qu'est-ce que la bourse? Quel est l'intérêt d'investir en bourse et est-ce réellement aussi risqué que l'on pense? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Au sens large, la bourse fait référence à l'ensemble des marchés qui permettent d'émettre, d'acheter et de vendre des actifs financiers. En fait, la bourse ne se limite pas aux simples actions. On y trouve des obligations, des actions ordinaires, des actions de préférence, des fonds d'investissement ou encore des produits dérivés. La bourse fait donc référence à un réseau de places boursières électroniques qui permettent aux investisseurs d'acheter et de vendre des actifs financiers que nous venons de citer. Pour mieux comprendre le fonctionnement de la bourse, il faut comprendre qu'il existe deux marchés distincts, le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire est celui où les actifs financiers sont créés et émis pour la première fois. Ce marché permet aux entreprises privées d'émettre des actions en bourse. Vous avez peut-être entendu le terme anglais IPO, qui signifie Initial Public Offering, ce qu'on appelle en français une entrée initiale en bourse ou une émission initiale d'actions. Une IPO permet aux entreprises de lever des fonds auprès du grand public en émettant des titres qui confèrent aux investisseurs le statut d'actionnaire. Une fois que les actions sont émises, elles circulent librement sur le marché dit secondaire, communément appelé bourse ou encore marché financier. La bourse est donc le lieu où les investisseurs peuvent acheter et vendre des actifs entre eux pendant les heures d'ouverture de la bourse. Par exemple, le CAC 40 est ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30. Le prix des actifs se détermine en fonction de la loi de l'offre et de la demande. S'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, les prix grimpent. Si au contraire, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, les prix baissent. S'il y a autant d'acheteurs que de vendeurs, le prix stagne. Comprenez bien que les actions qui sont vendues sur le marché secondaire s'échangent sans incidence sur le fonctionnement ou sur les finances de l'entreprise qui les a émises pour la première fois. Une fois que l'entreprise a encaissé son argent, elle n'a plus rien à voir avec l'échange des actions. De son point de vue, la seule chose qui l'intéresse, c'est le nom du détenteur de l'action au moment où il faut verser les dividendes ou tenir les assemblées générales. La bourse a deux fonctions principales. Premièrement, elle permet aux entreprises de lever des fonds auprès du grand public via l'émission d'actions, ce qui leur permet de financer leur développement et leur croissance. Deuxièmement, la bourse permet aux investisseurs qui achètent des actions de devenir des propriétaires de l'entreprise à hauteur de leur investissement. En bourse, un investisseur peut réaliser un rendement de deux façons différentes. Premièrement, être actionnaire lui confère le droit de recevoir une distribution des profits si les dirigeants de l'entreprise décident d'en verser, c'est ce qu'on appelle un dividende. Deuxièmement, l'investisseur peut réaliser un retour sur investissement positif si le prix de son action augmente au-delà de son prix d'achat, c'est ce qu'on appelle une plus-value. Si tout se passe bien, l'investissement boursier peut générer d'importants retours sur investissement sous forme de dividendes et de plus-value. Par contre, il est important de noter qu'un actionnaire n'a aucune garantie quant au versement d'un dividende, puisque les dividendes sont versés à la discrétion des dirigeants, et l'investisseur n'a aucune garantie quant aux éventuelles plus-values, car le prix d'une action peut stagner, voire chuter. Ainsi, investir en bourse comporte toujours le risque de perdre tout ou partie du capital investi. De plus, chaque actif possède un profil risque-rendement particulier. En général, plus un actif est risqué, plus le rendement potentiel sera élevé. A contrario, plus un actif est sûr, c'est-à-dire moins vous avez de chances de perdre votre capital initial, moins le rendement potentiel sera élevé. Les médias parlent souvent des scandales boursiers, tels que les délits d'initiés, ce qui fait référence à gagner de l'argent en bourse grâce à des informations confidentielles qui ne sont pas accessibles au grand public, les manipulations, telles que les pump and dump, ou encore l'ingénierie financière qui a par exemple mené à la crise des subprimes de 2007-2008. Il est vrai que ces événements malheureux sont assez courants. Il est aussi vrai que beaucoup de gens se font arnaquer par des promesses de richesse facile. La bourse n'est que le reflet de la vie. Il existe toujours des charlatans qui essayeront de vous manipuler et des gens mal intentionnés qui cherchent à abuser du système. Par conséquent, un investisseur a le devoir de s'éduquer et d'investir uniquement dans des actifs qui sont en adéquation avec ses objectifs d'investissement et sa tolérance au risque. Si cela semble beaucoup trop compliqué, n'ayez crainte. Vous pouvez tout de même investir en bourse. Il vous suffit par exemple de vous rapprocher d'un conseiller en investissement qui vous aidera à implémenter une stratégie cohérente. Par contre, les divers scandales et arnaques ont tendance à faire oublier un fait très important. La bourse est un environnement hautement sécurisé et réglementé. Peu importe ce qu'on entend et ce que les gens disent, la bourse permet à des millions de gens du monde entier de s'échanger des actifs financiers en toute confiance avec un risque opérationnel minime, voire nul. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Concrètement, cela signifie que si vous passez un ordre d'achat sur une place boursière,
le risque de voir votre argent disparaître est de 0. Cela ne veut pas dire que vos investissements sont garantis, mais que les transactions que vous effectuez sont légitimes et réelles. Lorsque votre ordre d'achat est exécuté, vous avez la garantie d'acheter et de détenir l'actif en question. Lorsque votre ordre de vente est exécuté, vous avez la garantie de vous en débarrasser et l'acheteur a la garantie d'en devenir le propriétaire. Enfin, rappelons que les actions sont l'investissement qui génère le meilleur rendement historique, tous actifs confondus, immobilier inclus. Pourquoi donc passer à côté de cette opportunité? Il est essentiel de vous informer et d'y investir une partie de vos capitaux afin de vous créer un patrimoine qui vous permettra de vivre une retraite confortable et de transmettre un héritage à vos descendants. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne ou laissez un commentaire afin de discuter un peu plus du concept et d'échanger des idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.